Mesdames et messieurs, face aux défis persistants de l'emploi, la formation professionnelle et la capacitation constituent une alternative crédible et efficace, ce qui nous réunit aujourd'hui. Durant une dizaine de jours, vous avez fait preuve de rigueur et de persévérance pour acquérir les compétences d'une discipline de votre choix. Aujourd'hui, vous êtes 153 jeunes à recevoir votre attestation dans les domaines suivants: prise de parole en public, communication, développement personnel, métier de l'audiovisuel. Les métiers d'avenir. Recevez toutes mes chaleureuses félicitations. Soyez aussi assurés de ma disponibilité et de l'équipe municipale, de mon engagement à vous accompagner dans la suite de votre parcours. Mesdames et messieurs, chers participants, la jeunesse n'est pas la seule bénéficiaire de ces efforts de formation. De nos jours, la femme est devenue un véritable moteur de notre économie. Et surtout, ici, à Richard-Toll, les femmes contribuent activement à l'économie locale. Du petit matin jusqu'au coucher du soleil, elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité, portant à bout de bras des familles et des communautés entières. C'est dans cette dynamique que la mairie de Richard-Toll, en collaboration avec Montroi et le service départemental de la famille, a permis à 200 femmes de bénéficier d'une formation en saponification d'une durée de près de 2 mois et d'un important lot de matériel composé de seaux, bassines, des moules à savon pour ne citer que cela. Je saisis cette occasion pour saluer leur détermination, leur courage et leur volonté indéfectible de contribuer activement au rayonnement de notre commune. Cette cérémonie de remise d'attestation témoigne la volonté de chaque participant à se donner les moyens de s'insérer ou d'entreprendre. Nous sommes convaincus que les formateurs vous ont transmis les outils nécessaires pour être compétitifs sur le marché du travail et au-delà. Ainsi, à mon nom propre et au nom de la commune, et au nom des conseillers municipaux et l'ensemble des acteurs, j'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des formateurs, notamment, et je suis sûr que vous allez applaudir, monsieur et madame Frey, pour la formation de 4 modules déjà cités, mais pour 200 femmes en saponification, madame Ba Yassine vous demande de l'applaudir. Mais nos remerciements surtout parce que nous avons constaté ici la qualité remarquable de la formation dispensée, leur professionnalisme et surtout leur engagement constant et magnifié par les apprenants dans l'accompagnement de nos apprenants et toutes mes félicitations aussi à vous les récipiendaires. Les formateurs ont témoigné de votre présence continue durant ces 10 jours et durant les formations de saponification. Je tenais à vous féliciter et vous souhaiter bonne chance pour la suite. Je vous remercie de votre aimable attention. Et nous également, ce qui nous intéresse en tant que représentants de l'État, c'est que la politique de l'emploi des jeunes surtout soit une réalité dans les communes. Chez le maire l'a dit tout à l'heure, les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Ça veut dire appartiennent à l'État. Mais ce sont des entités secondaires gérées par des personnalités locales et profitant des ressources propres. C'est pour cela, lorsque ces communes-là, ces collectivités ont des initiatives pour accompagner les jeunes et les femmes, nous, on ne peut qu'être là disponible et disposé pour accompagner
Et félicitations également à M. le maire d'avoir bien voulu accompagner sa jeunesse, également les femmes. Accompagner sa jeunesse, c'est aussi accompagner l'État du Sénégal dans sa quête perpétuelle de chercher, de trouver l'emploi pour les jeunes. Nous le savons, le référentiel Sénégal 2050, axe 2, fixe des ambitions par rapport aux ressources humaines. Les ressources humaines, c'est qui? Ce sont les jeunes. Comme j'ai l'habitude de le dire, 2050, qui va gérer le pays, qui va relever les défis, c'est vous. Nous qui sommes là, nous sommes en train de tenir le pays et vous préparer, et vous outiller, et vous capaciter pour que vous puissiez avoir les outils nécessaires pour que vous puissiez relever les défis en termes de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté alimentaire, souveraineté point. En tout cas, nous vraiment féliciter également toutes ces initiatives-là, que les communes, que les acteurs, que les projets font pour que ces jeunes-là puissent être outillés, puisque ces jeunes-là puissent être dans les conditions pour assurer leur essor.